Salut et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo où on parlera aujourd'hui des 10 morts du cinéma qui m'ont le plus marqué ou ému. C'est un choix totalement personnel, voilà, c'est une évidence, je préfère le rappeler. Ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête de faire une petite vidéo comme ça de ce genre. Voilà, ça change, des critiques, etc. Et je compte sur vous pour me donner votre top 10. J'ai oublié de vous dire aussi que toute la vidéo entière est un spoiler. Il y aura des spoilers majeurs dans toute la vidéo. Et on commence tout de suite, allez c'est parti. Nicky Santoro. 5 ans après Les Affranchis, Joe Pesci meurt à nouveau chez Scorsese dans le film Casino, d'une façon plus terrible encore. Après avoir regardé son frère se faire littéralement battre à mort à coups de batte de baseball et enterré vivant, il va tout simplement subir le même sort. Et pour la petite anecdote, tout ça est véritablement arrivé, puisque le personnage de Nicky Santoro, nom qui a été modifié pour le film, s'appelait en vrai Anthony Spilotro. The word was out. The bosses had enough of Nicky. They had enough. How much were they going to take? So they made an example of him and his brother. They buried him while he was still breathing. Léonidas de Sparte. J'ai toujours été fasciné par la mythologie grecque, que ce soit de près ou de loin. Alors forcément, quand j'ai vu que Léonidas allait mourir, je me suis dit ça va forcément être épique. Et oui, le résultat est vraiment épique, puisqu'ils sont 300 soldats spartiates à défier 7000 Perses. Et cette scène-là, la scène de la mort de Léonidas, m'a vraiment marqué, surtout par rapport au jeu d'acteur de Gerard Butler qui est juste hallucinant. Elle amplifie encore plus le côté épique et le côté émotionnel du film. William Wallace. Après avoir mis une bonne raclée et pas qu'une fois aux Anglais, William Wallace finira par être pendu, écartelé, écorché et enfin pour finir, décapité. Décidément, il aura définitivement tout donné pour la liberté de l'Écosse. Même si dans le film certains événements sont romancés pour le long métrage, je me suis vraiment attaché au personnage de bout en bout. Et forcément avec un mec de ce genre, on sait tout de suite qu'il acceptera jamais la reddition, pour que l'honneur de tout un pays puisse être conservé. Jack Dawson. Bon, autant vous dire franchement, ce personnage-là, c'est cadeau, parce que c'est le premier film live que je vois au cinéma. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce personnage? Vous le connaissez tous. On s'y attache vraiment du début à la fin, et il est parfois touchant dans quelques scènes. Et oui, je dois vous avouer que pour la mort de Jack Dawson dans le film à la fin, j'ai quand même bien pleuré ma race. Mais après, c'est pas pour les mêmes raisons que les adultes qui pleuraient dans la salle aussi. Les adultes, soit ils étaient émus, soit ils devaient se dire mais putain, mais vas-y, fais-le monter sur ta putain de planche de merde, il y a la place, quoi, merde. En fait, en 1997, j'ai 8 ans, et à la sortie du film, je pleurais encore parce que je pensais que DiCaprio était vraiment mort, quoi, voilà. Je pensais qu'il était vraiment mort dans l'eau glacée. Putain, qu'est-ce que je pouvais être con quand même. I'll never let go. I promise. Neil McCauley. Bon, mais là, clairement, c'est comme pour le précédent, c'est clairement un coup de cœur, voilà, je le dis. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que Neil McCauley est mon personnage préféré de mon acteur préféré, à savoir Bobby De Niro. Et quand celui-là meurt à la fin du film
par son partenaire Al Pacino. La fin est mythique, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Donc avant que vous me demandiez, non, j'argumenterai pas pour ce personnage parce que je suis vraiment attaché à lui et que j'étais vraiment dégoûté de voir mourir à la fin du film quand je l'ai découvert. Vincent Vega. Mon personnage préféré de Pulp Fiction, c'est Vincent Vega. Donc forcément, s'il y en a un que je voulais pas voir mourir dans le film, c'est bien lui. Et pour lui aussi, sa mort m'a vraiment fait chier, puisque je me suis vraiment attaché à lui, il est vraiment touchant, même si lui, il n'a aucune compassion et ne sert que ses propres intérêts, et malgré tout, c'est le personnage le plus drôle du film, je trouve. Travolta dans ce film est même devenu un mème internet, c'est pour vous dire. Et en plus, ce qui fait chier, c'est qu'il a traversé tellement d'épreuves, comme entre autres le miracle dont il est témoin avec Jules, et malgré tout, il finit par mourir comme une merde dans les chiottes. Léon. Même si vers la fin du film, je voyais vraiment la mort de Léon venir, j'étais vraiment triste pour lui et surtout pour Mathilda qui va devoir vivre sans lui. Parce qu'en se sacrifiant, en faisant péter la grenade, il emporte avec lui l'agent pourri Stansfield et par la même occasion, il lui sauve la vie. Il ne laissera alors derrière lui que une petite fille, le gros Tony, qui est comme une banque mais sauf que personne ne braque le gros Tony. Et bien sûr, la plante à mettre en terre pour qu'elle ait de vraies racines. Et mine de rien, j'ai mis Léon en quatrième position parce que par la performance de Jean Reno, je me suis vraiment attaché à lui. Et même s'il est taciturne et qu'il parle pas beaucoup dans le film, à la limite du mutisme, on s'attache vraiment à lui et on voit bien que si on gratte à la surface, il a un grand cœur. Mathilda. Shit. Marie Corleone. Évidemment que pour cette vidéo des 10 morts qui m'ont le plus marqué au cinéma, je me devais de mettre un Corleone, je ne savais pas lequel mettre, mais au final c'est celui-là qui m'a le plus marqué et le plus touché. On se prend d'affection pour cette fille qui est amoureuse de son cousin Vincent Mancini, mais malheureusement comme c'est un amour interdit, malheureusement on va se rendre compte que ça rendra le personnage assez malheureux et ça tout au long du film. Et c'est autant la mort du personnage que ce qui se passe après qui m'a ému. Puisque Marie est la victime collatérale d'un assassinat raté sur Michael Corleone, son père. Et là, quand Michael découvre que Marie a pris une balle, il s'effondre littéralement parce qu'il sait qu'il vient de mourir. Au sens métaphorique, bien sûr. Il a perdu sa fille. Et ce troisième acte qui clôture la mort de Marie Corleone du Parrain 3 sur les marches du Cavalleria Rusticana de Palerme, franchement. Pour ce qui est de la mise en scène, on ne peut pas faire plus théâtral que ça. Hank Schrader. Bon, j'avoue que j'ai triché un peu pour le numéro 2 parce qu'il vient de la série télé de Breaking Bad, mais Hank Schrader, oui. Mais je l'inclus vraiment dedans. Je l'aurais bien mis numéro 1, mais comme le numéro 1 est l'indétrônable de tous les indétrônables, voilà, il est quand même numéro 2, c'est quand même pas dégueulasse, faut pas déconner. Et là vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris Hank? Même s'il est très bien, il a quand même eu beaucoup des morts au cinéma. Alors oui, je suis d'accord avec vous, mais ce personnage m'a vraiment marqué et ému, et je vais vous dire pourquoi.
Si Walter White est l'antagoniste et en même temps le personnage principal de Breaking Bad, ce n'est pour moi absolument pas le personnage préféré de toute la série. Mis à part Jesse Pinkman, ça se tient à un mouchoir de poche, mais c'est Hank Schrader mon personnage préféré de la série. Parce que Walter White, même si on l'aime bien, etc., durant quand même une grande partie de la série, il se comporte comme un enfoiré et fait des choses atroces, disons-le clairement. Et donc Hank, au début, j'ai eu du mal à accrocher avec lui. On nous le présente comme le beau-frère de Walt, qui est agent à la DEA, donc au STUPS. Et quand on nous le présente au début, on se rend compte que c'est un flic qui est assez bourru, qui est un peu à l'ancienne, avec des côtés un peu bof et aussi des petites blagues racistes par-ci par-là. Enfin, le spectateur croit que le personnage n'est que ça. Mais plus la série avance, et plus le personnage, déjà de 1, prend de l'importance, et de 2, montre ses faiblesses et ses fêlures. Et la psychologie du personnage au fil de la série est vraiment super bien amenée. C'est pour ça que j'accroche autant avec ce personnage. Parce qu'on peut que l'aimer, quoi, ce mec. On ne peut que l'aimer. Et puis la fin, la punchline qui nous sort d'un autre monde juste avant de mourir, c'est tout simplement pour moi la meilleure punchline d'un personnage juste avant sa mort, ever. Voilà. Il nous sort la fameuse phrase, vous savez, putain, Walt, t'es le mec le plus intelligent que je connaisse, mais t'as été suffisamment con pour ne pas te rendre compte qu'il a pris sa décision il y a 10 minutes. Au grand désarroi de tous les spectateurs, Walt, impuissant, va assister à l'exécution sommaire de son beau-frère, et rien ne pourra empêcher ça malheureusement. What? You want me to beg? You're the smartest guy I ever met. And you're too stupid to see. He made up his mind 10 minutes ago. Do what you're gonna do. Guido Orefice. Los, steh doch! Was zum Teufel machst du? Vorwärts! Geh doch! Sam, le berger allemand. Tony Montana. I Tony Montana! You fuck with me! You fucking with your back! Mufasa. Et oui, Mufasa, comme on dit, tu peux pas tester. En plus de ça, 1994, c'est ma première œuvre au cinéma. Première fois que je vais au cinéma, bim, je tombe sur le Roi Lion. Coup de grâce, quoi. On peut le dire. On peut dire qu'il lui a fait échaler un bon nombre de générations, cet enfoiré de Mufasa, quand même. Hein. Salopard. Après, voilà, je vais pas faire mon fanboy, mais avec la voix de Jean Reno par-dessus, c'est le top, quoi. On peut pas rêver mieux parce que sa voix correspond très bien avec la virilité et toute la puissance que peut incarner un lion. L'histoire, vous la connaissez tous, je vais pas vous refaire le speech. L'histoire est un peu shakespearienne, puisque c'est Hamlet, je crois, qui est représenté dans le Roi Lion, avec cet enfoiré de Scar, cette petite pute de Scar, dois-je dire, qui va aller jusqu'à tuer son frère pour prendre le pouvoir. Et toutes les larmes de Simba n'y changeront rien, son père ne pourra plus se relever, il n'a plus rien à faire. Mufasa n'est plus, il a quitté l'état des lions, en léguant tout de même à son fils, parce qu'il faut pas déconner, la lourde tâche qui lui incombe de reconquérir le royaume à ce petit bâtard de Scar. Longue vie au roi. Tu te réveilles.
rentre.